Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer un business rentable avec System.io. C'est parti. Alors, petite précision, c'est une vidéo que j'ai tournée en janvier 2019. On est en août 2019, mais rassure-toi, à part quelques fonctionnalités qui ne sont pas primordiales, qui ont été rajoutées et un ou deux boutons qui a peut-être changé de place, tout reste similaire. Donc ne t'en fais pas, la présentation est encore à jour et honnêtement, utilise-la comme une vraie formation. Donc reste à la fin parce que tu vois, je vais t'expliquer pas mal de petites stratégies qui vont te permettre de générer tes premiers revenus grâce à System.io. Alors System.io, c'est fait pour qui? C'est fait pour les personnes qui veulent tout simplement capturer des emails, faire et vendre des formations ou des e-books, faire du e-commerce ou du coaching ou du consulting. Voilà, c'est vraiment une étape primordiale si tu veux avoir un business en ligne. Sache que pour le e-commerce, ils vont rajouter un plugin Shopify dans quelques temps, mais pour tout le reste, c'est déjà en place à 100% et il n'y a aucun problème. System.io est plutôt pas mal puisqu'il intègre PayPal et Stripe. Moi, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Je ne l'utilise plus parce que je suis passé sur Podia, qui est beaucoup plus simple pour mes besoins à moi. Je dis pas que c'est mieux, je dis que pour mes besoins à moi, c'est plus simple. Et honnêtement, quand on commence, System.io, c'est parfait. ClickFunnels est beaucoup trop cher, je trouve, quand on commence. Et System.io fait 99% des choses qu'ont besoin des gens quand ils débutent. Donc, ça suffit, pas besoin de se prendre la tête. Et c'est juste à 27 € par mois. Donc, si tu es intéressé, tu as le lien dans la description. Tu auras un lien de 14 jours gratuits d'essai. Donc, ça veut dire que tu mets même pas ta carte et tu ne seras pas débité. Donc, il n'y aura aucun problème. Tu peux tester pendant 14 jours et puis ensuite, tu prends ta décision si oui ou non tu veux passer sur System.io pour avoir un business rentable. Honnêtement, moi, je te le conseille vraiment. C'est très, très pratique. Il y a pas mal de fonctionnalités et surtout, il est en français. Donc, il ne faut pas hésiter parce que Podia comme ClickFunnels que j'ai utilisé sont en anglais. Donc, c'est un peu dommage si tu ne parles pas anglais. System.io est fait par un français. C'est fait par Aurélien Macker. Et il est tout simplement 100% français. Je peux aussi le mettre en anglais si tu veux. Donc c'est plutôt pratique. Donc voilà ce que je voulais te dire. En tout cas, cette vidéo va t'apprendre pas mal de choses pour créer un business model sur System.io. Et vraiment, pense-y et applique tout ce que je te mets parce que c'est vraiment de l'or en barre. C'est une vraie formation complète. Elle est un peu longue comme tu as vu, mais elle va t'apprendre énormément de choses. Et à la fin de cette vidéo, je t'assure que tu vas pouvoir créer ton business et peut-être dès aujourd'hui récupérer tes premiers paiements et tes premiers clients. C'est tout ce que je te souhaite. Je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter comment construire un business en ligne rentable grâce à System.io. Alors, pour ceux qui ne savent pas, System.io, c'est exactement comme ClickFunnels, à peu de choses près. Je vais t'expliquer un peu les différences, mais ça fait 80% de ce que ClickFunnels fait et c'est assez suffisant pour te lancer. Pourquoi je te préconise System.io pour lancer ton business en ligne? Tout simplement parce que System.io a un prix qui commence à 27 € quand ClickFunnels est à 97 $. Donc tu vois la différence et je pense qu'au début on n'a pas besoin d'avoir une version extrêmement chère pour lancer son business et System.io le permet. De plus, System.io offre un autorépondeur qui va permettre de gérer des emails, donc d'envoyer des emails à tes prospects ou à tes clients et même d'envoyer des emails en automatique. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une vision 100% globale de ton business par rapport à ClickFunnels qui ne fait que des pages de vente et des tunnels de vente. Pour qui c'est fait System.io? C'est fait pour les personnes qui veulent vendre des formations en ligne, des e-books, du consulting, des produits non physiques. Mais attention, dans pas longtemps, tu vas pouvoir faire des produits physiques grâce à System.io. Tu peux aujourd'hui évidemment faire des pages de vente pour des produits physiques, mais tu vas devoir gérer tout manuellement. Donc pour du e-commerce, c'est bien, mais c'est pas optimal encore. Cependant, j'ai à côté de moi la roadmap de Aurélien Macker, donc qui est le créateur de System.io, et il explique bien qu'en 2019, il va faire 3 choses. Un, c'est avoir un éditeur workflow visuel. Donc c'est pas très important si tu sais pas ce que c'est, mais ça permet de simplifier la gestion de création des emails pour savoir qui fait quoi à telle période, etc. D'ajouter les webhooks, pareil, ça c'est si t'es pas technique, c'est pas important. Par contre, il prévoit en février, donc là je tourne le 4 janvier 2019, il prévoit en février de rajouter l'intégration avec Shopify. Et ça peut être intéressant si tu fais de e-commerce parce que tu vas pouvoir synchroniser donc ta page de vente à ton stock et donc Oberlo par exemple si tu fais du dropshipping sur Shopify. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais te montrer un peu comment on se sert de System.io. Mais honnêtement, j'ai commencé à utiliser fin 2017. C'était pas du tout au point parce que ça venait de sortir évidemment et je l'ai réutilisé vers juin 2018 pour tout mon business d'affiliation. Donc je vais t'expliquer, moi je l'utilise vraiment que pour faire de l'affiliation et donc c'est des pages de vente que j'ai, c'est de l'affiliation. Donc c'est pour ça que tu verras que j'ai des chiffres, pas des vrais chiffres, etc. Parce que je ne vends rien du tout avec System.io, c'est les autres personnes qui vendent pour moi. Donc c'est assez intéressant de penser à ça, qu'un outil français en plus
peut te permettre d'avoir tout ce qu'il te faut pour lancer ton business aujourd'hui en 2019. Et comme je te le disais, tu n'as besoin que de 27 euros, donc c'est rien du tout. Tu vas pouvoir voir aussi que quand tu es sur système.io, tu vas pouvoir rejoindre le groupe sur Facebook et Aurélien est très dynamique et l'équipe propose vraiment des nouvelles améliorations assez fréquemment. Donc c'est assez intéressant d'avoir un outil qui est dynamique et qui te permet de progresser. Donc on va se connecter sur mon compte. Donc toi évidemment au début tu créeras ton compte, tu as le lien dans la description pour créer un nouveau compte. Et donc voilà, donc c'est mon tableau de bord. Donc comme je te l'ai dit, j'ai rien du tout simplement parce que mon business moi est sur ClickFunnels. Mais là c'est mes contacts que j'ai, en fait c'est mes contacts qui s'inscrivent à mon business d'affiliation pour promouvoir mes formations. Donc je ne fais pas beaucoup de promotion évidemment, mais donc c'est normal que tu aies pas grand monde. Et pareil pour les paiements, moi je n'encaisse aucun paiement venant de mes pages de vente parce qu'elles sont pas faites pour ça, elles sont faites pour faire la promotion de mes formations, mais en aucun cas pour vendre à proprement parler. Donc tu arrives sur le tableau de bord, donc qui est plutôt bien fait, tu vois, tu as vraiment un visuel sur ton business, donc tes contacts, tes paiements, donc c'est très important. Derrière tu as ton tableau de bord affilié, donc il faut savoir qu'à partir du moment où tu rejoins système.io, tu peux faire la promotion grâce à ton lien. Donc moi le lien que tu as en dessous c'est mon lien affilié et donc du coup tu gagnes de l'argent en récurrent, donc c'est 9 euros par personne tous les mois si je me trompe pas. Et donc du coup moi j'ai des personnes parfois qui achètent d'autres choses, etc. Donc c'est assez intéressant. Comme tu vois pareil, j'en fais pas énormément la promotion parce que c'est pas du tout mon business principal. Je fais de l'affiliation avec d'autres produits et d'autres formations qui me rapportent évidemment plus que 9 euros par mois. Mais c'est assez intéressant d'avoir ça si tu commences dans l'affiliation, ça peut être un bon début. Ensuite tu as tes formations, donc ça c'est toutes mes formations, donc ça c'est la mienne et ça c'est celle de Aurélien. C'est celle que j'ai fait pour un espace membre, mais je m'en sers absolument pas, c'était vraiment un test au début pour voir comment se faisait l'espace membre et voir si je passais mon business sur système.io ou pas du tout. Ensuite tu as tous tes contacts. Donc ce qui est bien avec les contacts, c'est que tu peux vraiment utiliser ces contacts et en ajoutant donc des tags pour pouvoir mieux les gérer. Donc là tu vois j'ai mes tags à droite, donc là c'est affilié parce que j'ai que ça comme tag, mais je peux vraiment travailler avec ces tags pour envoyer des emails à certaines personnes qui ont un certain tag et des emails à d'autres personnes, ou ne pas envoyer des emails aux personnes que je veux pas. Donc tu peux totalement tout gérer et je peux aussi importer des contacts, ajouter des contacts, ça se fait très facilement, mais le plus simple c'est de faire une page de capture et on va voir ça ensemble. Donc ensuite tu as géré les tags tout simplement. Donc pour gérer les tags, moi j'ai tous mes tags de formation en fait, et du coup tu as tous tes stats par tag. Donc tu vois par exemple j'ai des affiliés, au total j'ai 54 inscrits et c'est assez intéressant de voir tous tes stats. Bon moi comme je t'ai dit, comme c'est pas mon business principal, mes chiffres c'est pas important et j'ai pas des gros chiffres parce que c'est vraiment on va dire un business entre guillemets dont je fais jamais la promotion, mais ça c'est bien pour avoir tout le visuel de ton business. Moi je trouve ça très très clair et c'est très intéressant. Donc pareil, les tags si tu veux créer, tu fais créer tag, hop, et là on va l'appeler par exemple client et donc on va dire tous les clients. Donc en gros tu peux ajouter je te montrerai après avec une automatisation, toutes les personnes qui achètent un de tes produits, on leur ajoute le tag client et donc ils deviendront un client chez toi. Et ça te permet derrière, si tu veux envoyer des messages spéciaux pour tes clients, par exemple pour leur remercier ou pour je sais pas, pour les fidéliser, tu peux juste envoyer un message au tag client. Et donc c'est plutôt pratique parce que ça te permet à toi vraiment de bien segmenter ton business et surtout de savoir à qui tu parles, comment tu leur parles, et donc forcément tu leur parles beaucoup mieux. Donc tunnel de vente, je vais te montrer un peu. Donc ça c'est tous mes tunnels de vente que j'ai mis en place. Donc évidemment c'est toutes mes formations parce que si j'ai pas de tunnel de vente, les personnes ne peuvent pas faire la promotion de mes tunnels. Je vais te montrer par exemple une page de capture toute simple qui me permet de récupérer des emails pour que les personnes s'inscrivent à mon programme d'affiliation. C'est ça, donc c'est la page de capture qui est très très simple et qui me permet vraiment de récupérer des prospects et des personnes qui veulent faire ma promotion. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris leur modèle, j'ai juste changé le texte et là tu cliques, ensuite tu mets ton email et ensuite tu deviens affilié. Donc la personne quand elle clique je veux devenir affilié avec son nom et son email, elle se retrouve ici dans gérer les tags, hop, dans affilié. Et donc elle arrive sur cette page. Et donc c'est plutôt intéressant parce que ça lui permet de suite d'avoir un email automatique qui arrive et qui lui envoie donc tous ses liens et identifiants pour faire la promotion de mes produits. Donc je te montre ça tout de suite après, mais c'est vraiment important de voir un peu comment ça marche. Donc ça c'est un tunnel de vente de page de capture. Par contre je vais te montrer un tunnel de vente de formation. Donc ça c'est ma formation Instagram Business Academy. Si tu es intéressé, tu as le lien dans la description.
Donc je vais te montrer, hop, donc c'est exactement la même à peu de choses près que celle que j'ai sur ClickFunnels. Je la trouve Salut à toi et mieux optimisée sur ClickFunnels, mais voilà, en gros c'est comme ça. Et c'est vraiment pas dur à faire, je vais te montrer comment on fait. Et là tu mets je veux rejoindre et derrière tu arrives sur la page de bon de commande et tu peux tout à fait payer et tu peux déjà passer à autre chose. Ce qui est bien aussi par rapport à ClickFunnels, c'est que System.io intègre nativement PayPal. ClickFunnels c'est super compliqué, il faut rajouter plein de trucs en plus, donc c'est vraiment galère. Moi je te conseille vraiment d'utiliser System.io au début, rien que pour ça, parce que depuis que j'ai mis PayPal dans mon business, j'ai augmenté de 15 à 20% mon chiffre d'affaires sans rien faire. Donc imagine un peu le potentiel que ça peut être pour toi. Donc voilà, et après tu as tout le tunnel. Donc je vais te montrer le tunnel qui est juste là. Hop. Donc le tunnel, voilà, c'est la page de vente qui est là à gauche. Donc ça t'explique vraiment, ça présente la formation, qu'est-ce qu'il y a, etc. Tu as la page de paiement. Et donc là après tu as le tarif, tout ce que tu peux rajouter. Moi tu peux aussi gérer la commission d'affiliation. Donc moi j'ai mis 40%, mais tu peux mettre 60, 70. Il y en a qui mettent 100% pour certains produits. C'est vraiment toi qui choisis. Et tu as un délai de paiement pour les commissions affiliées. Donc moi je mets 30 jours, c'est ce qui se fait à peu près dans le milieu et c'est plutôt intéressant. Tu as des upsells, donc là tu proposes vraiment un autre produit en upsell. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet d'augmenter ton panier moyen et d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente sans rien faire, parce qu'en fait dès que la personne va payer, ça va lui proposer vraiment ce programme, donc qui est la Print on Demand Academy, pour tout apprendre du Print on Demand, et qui va permettre à ton client d'accepter oui ou non, et s'il accepte, il n'a même pas à rentrer ses coordonnées une nouvelle fois, ça se fait automatiquement. Et derrière tu as la page de remerciement et un email est envoyé. Donc je vais te montrer tout ça. Donc c'est c'est là. Voilà, donc là moi je l'ai même pas mis en place, mais normalement quand tu as une nouvelle vente, je peux faire une action, ajouter un tag, et donc le tag on va choisir Instagram Business Academy. Je peux aussi décider de lui envoyer de s'abonner à une campagne. Donc là j'ai pas de campagne, mais je peux choisir une campagne. Donc on va dire que c'est celle-là, mais ça sera pas, en vrai c'est pas du tout celle-là. Mais je peux lui dire de s'abonner à une campagne et ça lui permet lui tout à fait de recevoir des emails. Je vais te montrer les campagnes comment ça se gère, mais c'est très intéressant parce que en automatisant tout ça, tu vas avoir un business qui va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on va enlever ça, on va laisser le tag, je sauvegarde la règle. Et donc maintenant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vente, le personne sera tagué Instagram Business Academy. Je peux aussi envoyer un email spécifique. Ça peut être intéressant de dire un email promotionnel à ton client, de dire bon bah voilà, si tu veux la formation X, Y, Z, en plus clique sur ce lien exceptionnellement. Donc ça peut être vraiment des promotions ou des annonces que tu peux faire exprès pour les personnes qui ont acheté ce programme. Donc tu peux ajouter un tag, supprimer un tag, tu peux désinscrire la campagne. Par exemple, si c'est un tunnel de vente que tu as fait et qu'il était dans le tag prospect, dès qu'il achète ton produit, tu peux l'enlever et le mettre, retirer le tag prospect. Donc ça peut être intéressant. Tu peux aussi tu peux l'inscrire au cours si ton cours est hébergé sur la plateforme System.io. Donc moi on va dire que c'est la même formation, hop, et du coup il aura accès à ce cours. Donc tout est automatisé et c'est ça qui est génial et c'est très bien pensé parce que tu n'as pas à te prendre la tête. Tu peux aussi envoyer un email à une adresse spécifique. Alors je t'avoue que je l'ai jamais fait, mais je suppose que si par exemple tu te crées une adresse email pour recevoir toutes tes ventes, etc., tu peux envoyer un email spécifique même si System.io te le fait déjà. Donc ça je sais pas trop dans quel cadre ça peut être, mais c'est bien d'avoir la possibilité puisque certaines personnes ont des besoins différents, donc c'est bien d'avoir le plus de possibilités. En tout cas moi ce que je te conseille c'est de mettre en général le tag, ça c'est sûr, pour pouvoir identifier tes prospects / clients, envoyer un email ou alors s'abonner à une campagne, comme ça tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour automatiser ton business. Donc voilà à peu près, je vais te montrer comment créer un tunnel de vente après, tout simplement. On va le faire ensemble, donc on va faire créer et on va l'appeler bonjour. Donc tu vois, tu peux construire ton audience, vendre vos produits, tunnel personnalisé ou webinaire. Donc si tu veux organiser un webinaire, tu peux créer un tunnel de vente pour récupérer des adresses email et les contacter en fonction de ce qu'ils veulent faire évidemment. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir comprendre comment ça marche et on va le voir ensemble. C'est un tunnel de toute façon, que ce soit pour vendre des produits ou faire un webinaire, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu as une page de capture, de présentation et ensuite tu les amènes petit à petit vers un tunnel de vente qui va soit prendre les emails, donc fidéliser et valider qu'un visiteur devienne un prospect, ou soit devenir un prospect 3 petits points, un client. Donc c'est important de comprendre vraiment ce que tu peux faire avec tout ça. Là on va mettre vendez vos produits, on va dire qu'on vend une formation qui s'appelle bonjour, voilà, et le nom de notre formation.
Et là donc tu vas avoir bon de commande et page de remerciement. Sauf que moi c'est pas ce que je veux. Pour le bon de commande, on va prendre le plus simple, moi j'aime bien, on va prendre le clean. Et très bien, tu peux visualiser, je te montrerai juste après pour les autres. Mais nous on veut une étape. On veut page de vente. Et c'est important d'avoir une page de vente pour présenter ton produit. Donc là tu as tous les types, moi je mets page de vente. Hop, et donc la page de vente on va la glisser parce qu'on la veut au tout début. Et donc page de vente, tu as une page de vente vierge ou une page de vente avec le texte. Donc je vais te montrer prévisualiser, je vais te montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà une page de vente avec du texte. Alors moi personnellement, c'est mon avis, j'aime pas du tout, c'est trop de texte, c'est trop long, c'est trop compliqué. C'est ce que j'avais fait au début, je trouve que ça convertit pas très bien. Moi je préfère partir sur une page vierge. Donc page vierge, tu vois, elle est toute vide normalement. Voilà, elle est vide. Et donc moi je vais sélectionner pour pouvoir mettre mes éléments. Et je vais te montrer un peu comment on va faire. Donc page de vente, donc là c'est lien d'accès, tu peux le changer, on peut mettre bonjour vente, parce que c'est le nom de notre formation. Donc on sauvegarde, là hop, avec la petite disquette. Règle d'automatisation, donc la personne quand là on n'a rien besoin parce que ça ne nous sert à rien. Test A et B, ça veut dire que alors moi je peux pas, je vais te montrer un peu tes différents plans, mais en gros tu peux faire une page de vente A et une page de vente B, tu vois, celle qui marche le mieux. Voici les différents programmes. Donc moi je suis au format startup parce que comme je t'ai dit je l'utilise que pour mon affiliation, donc je peux pas faire de webinaire. En revanche je peux faire 3 sites de membres, donc 3 formations en gros, et je peux avoir maximum 5000 contacts. Donc comme tu as vu on en est loin. Par contre si tu commences à être un peu plus sérieux, tu peux avoir le webinaire qui a 47 € ou l'entreprise qui a 97 €. Et donc là c'est plutôt intéressant parce que c'est le même prix à peu près que ClickFunnels, sauf que tu peux faire vraiment beaucoup de choses différentes. Donc voilà, c'est à toi de voir un peu tout le business que tu veux mettre en place. Mais pour le début, startup suffit largement et les tests A et B, t'as pas besoin de t'emmerder avec ça. Ça sera trop compliqué pour le début. Donc ne te prends pas la tête. Là, tu as tes statistiques, donc ça c'est plutôt pas mal. ClickFunnels le fait aussi. Et ça te met un peu combien de ventes tu as généré et surtout tes taux de conversion par page. Et ça c'est très intéressant parce que tu peux savoir si une page convertit bien ou pas. Et du coup, tu peux améliorer. Et ensuite, tu auras toutes tes ventes. Donc on repart sur la page de vente et là on va cliquer sur la baguette magique et on va modifier la page. Donc on va arriver sur une page qui est totalement vide et c'est normal. Donc comme tu vois c'est très simple, tu as les éléments, donc tu as le texte, la vidéo, la boîte de contenu, les images, les colonnes, etc. Et moi ce que je vais faire un titre du texte, pardon, hop, un H là. Donc là c'est le titre. Formation, bonjour, devenez riche en 2 minutes. Donc évidemment c'est une blague, mais c'est pour te montrer un peu comment on peut faire et à quel point c'est facile. Et là on va mettre, moi j'aime bien mettre un sous-titre en dessous. Donc hop, tu glisses le sous-titre. Alors par contre je suis pas d'accord, je vais le remonter. Hop, voilà, un petit sous-titre et on va mettre gagner de l'argent sans rien faire en restant chez vous. Donc moi j'aime bien mettre un sous-titre en général parce que c'est la promesse en gros. Là c'est le nom de ta formation. J'aime bien mettre un petit logo. Pour mettre un petit logo je vais te montrer, c'est tout simple. Tu prends une demi-colonne. Ou non, on va prendre celle-là, c'est mieux. Hop, et on va faire ça. Hop. Alors attends, pardon, je me suis trompé. On va mettre le titre là, la colonne là. Hop, donc ça sera pas la plus belle page de vente du monde, c'est juste pour te montrer tout ce qu'on peut faire. Là on met une image, donc tu vois je glisse et je dépose et c'est vraiment sympa. Et là on va chercher les images, donc moi j'ai déjà quelques images, on va mettre une de mes formes, bon, on va mettre celle-là, allez hop, Instagram, et donc voilà. Tu vois, bon alors je peux le remettre hein, évidemment, je peux hauteur de la ligne, je peux le baisser, etc. Je peux faire une taille un peu plus grande si je veux. On va pas faire de l'optimisation, le but c'est vraiment que je te montre ce qui est possible de faire, c'est le plus important, le reste c'est pas très important, tu auras tout le temps de t'amuser toi. Tu peux voir l'élément visible que sur les ordinateurs ou alors que sur les mobiles, donc c'est plutôt intéressant pour certaines petites fonctionnalités. Et donc on va enlever ça, pardon. Hop, et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça en fait, on va le rajouter, hop, on va le rajouter juste en dessous. Et là je me suis trompé, hop, voilà. Donc là c'est le titre de ta formation. Moi ce que j'aime bien faire, mais c'est propre à moi, c'est de rajouter une vidéo. Donc hop, je mets une vidéo et donc là, alors je sais pas si je peux, normalement c'est un lien Vimeo. Donc tu vois, tu peux rajouter soit un lien YouTube, soit intégré à la page, soit un lien direct. Moi je mets les liens directs et je mets mes liens Vimeo. Sinon tu peux faire donc YouTube, donc on va dire que c'est une vidéo YouTube.
par contre, c'est ça le problème que j'ai avec System.io, c'est que je ne peux pas réduire la taille de l'écran. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est pas très épuré et ça fait un gros truc qui arrive dans la tête. Et derrière, moi, ce que je te conseille, c'est de faire hop, une boîte de contenu. Et une boîte de contenu, donc tu vois, c'est le titre. Et tu peux faire par exemple, je vais te montrer, on va modifier ensemble. Le titre, c'est module 1. Et donc là, pareil. Tu mets donc dans ton module, dans ce module, nous verrons comment créer un business en ligne, etc. Et tu fais ça plein de fois. Ce que tu peux faire aussi pour aller très vite, c'est dupliquer. Hop, donc voilà, il est dupliqué. Et là, j'ai juste à faire par exemple, modifier module 2. Et c'est fait. Alors je te conseille tout le temps d'enregistrer. Moi j'ai un petit problème avec ça, c'est que j'ai eu, je pense comme toi à l'époque avec Word, etc. beaucoup de problèmes où tu écrivais un truc et ton PC il plantait. Donc du coup j'enregistre tout le temps. Donc moi c'est propre à moi, j'enregistre vraiment tout le temps. Donc je te conseille de faire la même chose pour pas avoir de problème. Et donc là tu fais module 2, etc. Ce que tu peux faire, si tu veux pas que ça soit trop collé, tu peux rajouter des espaces. Alors hop, tu peux rajouter une section. Alors attends, hop. Ok, donc les sections, tu peux les rajouter qu'en dessous. Donc je me suis trompé. Parce qu'en fait, j'aimerais que ce soit un peu plus espacé. Voilà, c'est déjà mieux. Tu vois, on peut faire comme ça. Donc tu peux vraiment jouer avec tout. Ensuite, tu peux rajouter des champs de formulaire. Donc par exemple, hop, valeur par défaut. Donc là, par exemple, c'est non. Donc ça, c'est plus pour les pages de capture. Je te montrerai après une page de capture, mais là c'est vraiment une page de vente qu'on est en train de faire, donc on n'a pas besoin de formulaire. Et tu peux rajouter par contre un countdown. Un countdown, c'est un compte à rebours. Donc on va le programmer et on va dire que le countdown c'est tous les jours à 23h59. Donc t'as rien à faire. Après tu peux changer les couleurs si tu veux. Rouge c'est pas mal parce que ça donne de la scarcity. Par contre on va augmenter la taille, c'est pas mal. Hop, on enregistre. Après, évidemment, je ne vais pas tout expliquer comment faire parce que enfin, j'ai fait vraiment le gros là. Tu n'as plus rien à voir. Essaye un peu de regarder. Paiement produit, non, il n'y a pas. Je vais le mettre là pour voir. Donc ça, c'est plus pour du e-commerce si tu veux une ou deux quantités. Mais c'est mieux de faire ça sur la page du bon de commande. Donc c'est pour ça que l'on n'en a pas trop besoin. Case à cocher, bouton. Ah oui, bouton, pardon, c'est important. C'est par exemple, rediriger vers une page ou l'étape suivante du tunnel. Moi, je mets toujours l'étape suivante et tu mets, par exemple, acheter cette formation, acheter mon produit, etc. C'est à toi de tester, évidemment. En couleur, on va mettre un petit vert pomme. Bon, il est pas très beau. Un petit vert comme ça, voilà. Voilà. Donc tu as vu qu'en quelques minutes, j'ai réussi à faire une page de vente. Et évidemment, là, je prends du temps parce que je t'explique tout. Mais moi, en plus, j'ai mon template que je fais personnellement et que je fais pareil pour toutes mes formations. Donc ça me fait gagner beaucoup plus de temps. J'ai juste à me concentrer sur l'écriture et le texte. Et donc on va voir en visuel ce que ça donne. Donc ça sera pas très beau, mais c'est pour te montrer un ordre d'idée. Donc voilà, donc nous avons notre page de formation, une vidéo. Et derrière, on a le compte à rebours qui se remet à jour tous les jours. Tous les jours. À 23h59, il revient à 0. Et donc là, j'ai mis acheter, mais tu avais déjà commandé. Et dès que tu fais commander ou acheter, tu vas sur la page suivante. Et donc la page suivante, on ne l'a pas configurée, donc c'est normal. On va sortir et je vais configurer ça avec toi. Hop. Donc là tu peux modifier tout ça et moi je vais retourner là-dessus parce que c'est pas normal ce qu'on a fait. Normalement il devrait avoir le bon vers l'étape suivante du tunnel. Ok, et là commander c'est quoi? Est-ce que c'est... D'accord, donc là c'est un bouton de redirection de paiement et moi j'ai mis juste un bouton. Alors peut-être que c'est différent. On va essayer ça pour voir. Commander, ça nous emmène normalement. Ok, bon ça marche pas. Et la next step, donc c'est sûrement qu'on n'a pas configuré le bon de commande. Donc on va le faire ensemble.
Ok, donc nom du produit, le bon de commande m'a l'air d'être configuré. Mais là, il faut ajouter ton produit. Donc on va l'appeler formation. Bonjour. On va configurer, donc je vais pas tout refaire, mais en gros tu peux tout changer. Je te conseille de laisser ça, c'est assez propre, il n'y a pas besoin de tout changer. Là tu peux mettre ton numéro de carte, si tu veux PayPal, tu fais PayPal. Après tu rajouteras ce qui est dans le contenu de ton adresse, de ta formation, pardon, je suis désolé. Et ensuite tu sors, et là tu vas configurer le paiement. Donc je vais t'expliquer comment on va faire. Tu as ressources. Ça veut dire que qu'est-ce que les personnes ont après cet achat. Donc après cet achat, ils ont la formation X, et donc le cours, on va l'appeler, on va prendre celui-là par exemple, et ils ont l'accès total au cours. Tu peux choisir un accès distillé. Qu'est-ce que l'accès distillé? C'est par exemple, tu débloques un module chaque semaine. Pour avoir essayé, moi je préfère tout donner d'un coup, c'est quand même mieux et chacun va à son rythme. Donc on va dire qu'il a l'accès total. Et ensuite tu choisis le tarif de l'offre. Donc le tarif de l'offre, c'est, moi je vais prendre un paiement unique parce que c'est une petite formation. Et là donc c'est tous tes paiements que tu as créés. Mais si tu n'as pas créé de paiement, tu fais créer un nouveau tarif tout simplement. Et on va l'appeler bonjour. Nom du produit, bonjour. Description de la transaction. Donc ça c'est ce qui aura marqué sur le compte. Donc moi je te conseille de mettre ton nom, donc Tomaggio, bonjour. Comme ça, ils savent quel produit c'est. Et derrière, paiement unique. Et donc là, on va choisir le prix. Donc on va mettre 1900. Non, on va mettre 1900 euros. Et voilà, donc tu as fait ton produit qui coûte 1900 euros. Tu peux créer des bons de réduction. Alors, encore une fois, moi, je n'ai pas la mise à niveau, mais ça peut être intéressant pour Black Friday ou d'autres circonstances de pouvoir créer des bons de réduction. Donc, une fois que tu as fait tout ça, tu enregistres. Et... donc je regarde vraiment d'autres choses, parce que ça y était pas avant. Donc tu peux déplacer la page d'un tunnel, donc c'est plutôt intéressant. Mais nous on n'a pas besoin, nous on a besoin de ça. Règle d'automatisation, formulaire souscrit. On va faire... j'essaye de regarder comment on peut faire pour le déclencheur, parce qu'a priori il y a un petit bug. On va faire comme ça pour voir si ça marche. Donc le bouton. Voilà, exactement. Alors je vais juste refaire le tunnel de vente pour que ça ne bug pas. Donc comme tu as vu, c'était parce que j'avais pas configuré le bon de commande, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est ma faute, c'est pas le logiciel qui bug du tout. Donc cliquez ici, c'est notre bouton pour on va le changer juste pour qu'on se retrouve acheter. Et donc cliquez ici, acheter, ça va nous permettre donc d'aller à la page du bon de commande. Hop, moi ce que je te conseille, c'est d'en mettre de mettre ta vidéo et de mettre un petit lien sous la vidéo et essayer de mettre à peu près 2-3 boutons à acheter ou passer à l'étape suivante sur ta page de vente, de capture. Ça te permet d'avoir des meilleurs taux de conversion. Et évidemment de changer les couleurs et d'avoir des couleurs uniformes. C'est-à-dire que si là c'est bleu, l'autre ça sera bleu. Et si tu fais du jaune, mets du jaune partout. Donc là tu as ton nom normalement et tu as le nom de ton produit, etc. Donc j'ai rien modifié comme je t'ai expliqué, c'est vraiment pour te montrer. Donc la personne qui est intéressée par ton produit va arriver sur le bon de commande et elle aura tout ça. Et donc une fois qu'elle a tout ça, soit elle rentre ses coordonnées, donc hop, elle rentre tout, ou soit elle rentre son adresse PayPal. Et donc là c'est plutôt intéressant, parce que tu mets validé et ça va se connecter à PayPal. Et donc là c'est pour acheter une formation. Donc tu vois, il y a le prix à 1900 euros. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment très clair. Là tu sais, la personne elle sait ce qu'elle va recevoir, clac clac clac, garantie de satisfaction, etc. etc. Et là tu as les conditions générales de vente qui sont, je te montre tout de suite, qui sont juste là. Alors faut que je retrouve, je crois que c'est paramètres du compte. Voilà, c'est paramètres des pages de paiement. Voilà, exactement. Texte des conditions générales. Et donc ça, il est fait de base. Et après, tu as juste à rechanger 2-3 choses. Donc c'est vraiment bien fait parce que ça te simplifie la tâche. Donc c'est assez intéressant. Donc encore une fois, quand tu cliqueras là, tu auras les conditions générales de vente de ta société. Donc moi, c'est Blog Rich. Et donc ça marche très bien. Hop, tu quittes. Et voilà, donc tu as ta page de vente. Et ensuite, ensuite, où sommes-nous ? Voilà, pardon. On va donc dans tunnel de vente, bonjour, bon de commande. Et donc une fois qu'il a payé, il y a page de remerciement. Donc là on choisit, moi je vais prendre celle-là, elle est pas mal. Tu peux tout à fait la faire en partant de zéro, hein, c'est toi qui choisis, mais on va prendre quelque chose qui est déjà fait. Comme ça on n'a pas à perdre trop de temps. Tu modifies la page,
parce que nous on veut pas qu'ils rejoignent le groupe Facebook puisqu'on n'a pas de groupe Facebook. Et donc là, tu as tout le récapitulatif de la commande. Voilà, tout simplement. Et donc tu as ta page qui est faite. Comme je t'expliquais, après tu peux rajouter des étapes de upsell, tout simplement. Donc tu fais par exemple bonjour upsell. Et donc là, c'est page upsell. Et donc tu vas voir, on va regarder un peu ce que ça donne. Je vais pas la changer parce qu'elle est très très bien comme ça. Mais en gros, page d'upsell, c'est tu mets ton titre de ta formation ou de ton produit que tu veux ajouter en upsell. Une vidéo, moi je te conseille. Et derrière, soit la personne accepte, soit elle refuse. Et donc si elle refuse, elle est redirigée vers la page de remerciement. Et si elle accepte, elle est redirigée vers la page de remerciement. Mais elle paye en plus. Et donc ça augmente ton panier moyen. Donc on va dire oui, on sélectionne cela. Et derrière, on va la déplacer et on va la mettre juste après le bon de commande. Donc la personne aura payé et comme je t'expliquais, elle n'a pas besoin de rentrer à nouveau ses coordonnées bancaires. Donc c'est un gain de temps énorme pour toi et surtout ça limite la friction pour ton client. Donc soit il accepte, soit il refuse. Évidemment, moi je préfère mettre le prix soit dans le titre, soit là-dedans. Soit dans le sous-titre ou alors soit sur le bouton. Je veux acquérir la formation XYZ pour X euros. Comme ça, la personne sait ce qu'elle fait et c'est important parce que si tu mets accepter, la personne elle peut penser que c'est gratuit ou alors même si tu le dis dans ta vidéo, elle va écouter à moitié. Donc je te conseille vraiment de le repréciser un peu partout. Et donc voilà, là tu as un tunnel de vente qui est prêt à l'emploi. Donc après, tu as juste à prendre ce lien, tu fais et tu peux le distribuer sur tous tes réseaux, blog, mail, Instagram, YouTube, etc., etc. Voilà, c'est fait. Je pense que c'était pas très compliqué. Maintenant, je vais te montrer comment on va faire une page de capture, tout simplement. Donc, page de capture, le but c'est de récupérer des adresses email. Donc, c'est pas du tout le même objectif et c'est ça qui est important à comprendre. Donc, nous, on veut construire notre audience. Donc, construire notre audience, c'est attirer de nouveaux mails dans notre liste. Donc, on va mettre salut. Là, tu peux choisir ta devise. Hein. Donc, nous, on est en euros, c'est très bien, mais on n'en a pas besoin là-dessus. Mais c'est pour préciser par rapport à tout à l'heure. Et là, tu peux choisir des pages de capture. Donc, comme tu as vu, c'était la page de capture que j'ai choisie tout à l'heure. Je la trouve très bien. J'ai pas besoin tu peux changer le fond. Tu peux mettre un truc vraiment simple, tu vois. Il y a tout ça. Donc, tu regarderas. Moi, je te conseille de partir au plus simple. Tu fais ça, t'édites, et là, tu vas mettre. Regardez gratuitement l'intervention. Devenez riche sans rien faire. Valeur, ça dépend de la valeur de ton produit. Là, tu peux ne rien mettre. Et après, tu fais cliquez ici pour voir le début de la formation. Et donc là, ça va ouvrir un pop-up si je me trompe pas de base. Voilà, hop. Et donc, entrez votre email pour tout recevoir. Et moi, j'aime bien rajouter un élément. Et je vais te montrer. C'est champ de formulaire. Que je veux ajouter ici s'il te plaît. Voilà. Et le champ de formulaire, ça va être prénom. Tu peux rajouter d'autres comme le numéro de téléphone. Alors voilà, je vais te montrer. Il y a nom de famille, adresse, code postal, numéro de téléphone, email, etc., etc. Je te conseille de mettre prénom et email tout simplement parce que plus tu vas rajouter de fonctionnalités, enfin de formulaires, plus tu auras des zones de friction et c'est important dans notre business. Plus il y a de zones de friction, plus ton taux de conversion va baisser, c'est tout à fait logique parce que ça va demander un effort supplémentaire à ton prospect, donc il ne le fera pas. Donc je te conseille prénom, email et ensuite on enregistre, hop. Donc là je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est exactement la même que j'ai fait moi pour mon truc d'affiliation. Tu cliques, voilà, et hop, c'est envoyé. Donc comme tu as vu là, c'est pas tout pareil, on peut aller revoir un peu, mais je me suis jamais penché sur le sujet, mais en effet c'est pas pareil du tout. Par contre, voilà, on va faire plus simple, parce que je me prends la tête, on va faire, pour que ça soit le même, on va faire ça, et là on va choisir prénom. Voilà. Et donc là, on va diminuer pour que la pop-up soit plus petite. Et voilà, on a une pop-up qui est déjà mieux, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, et là on a exactement le même design. Donc c'est bon, on enregistre et on quitte. Et ensuite, tu as ta page de remerciement, donc on va la choisir. Encore une fois, on va reprendre à peu près la même, qui était celle-là, qui était très bien. Et là, tu peux, sur la page de remerciement, leur faire un appel à l'action qui est de rejoindre un groupe Facebook. Donc, on va laisser ça comme ça. Mais tu vois, c'est très facile.
et tout est fait. Maintenant, on va faire des règles d'automatisation parce que c'est important. Quand la personne va souscrire le formulaire, on va lui ajouter un tag. Donc on va lui ajouter le tag client coaching par exemple, et on va lui aussi lui ajouter de s'abonner à la campagne. Et donc là, bon, moi j'ai pas fait de campagne, comme je t'ai dit, il n'y a que celle-là. Mais du coup, la campagne, je vais te montrer ça tout de suite, ça va être une suite d'emails que tu vas pouvoir automatiser. Et donc à chaque personne qui s'inscrit à ça va être abonnée donc à ça et aura un tag. Après, tu peux rajouter d'autres choses, hein, comme si c'est une formation pour un cours gratuit, tu peux dire inscrit au cours, et du coup, il va recevoir un cours gratuitement avec les identifiants par email. Donc une fois qu'on a fait ça, tu sais comment faire ton tunnel de vente. Donc comme tu vois, c'est pas bien compliqué. Après, évidemment, c'est à toi de bidouiller, de voir ce que tu peux faire en plus, mais c'est assez complet pour lancer ton activité. Ensuite, donc tu as les emails. Donc tu as newsletter. Les newsletters, c'est un email que tu envoies une seule fois. Un email qui te permet de faire une promotion. Donc là en fait c'est un email que j'ai envoyé à tous mes affiliés et qui disait bonjour, voici la sortie de la formation business Instagram Business Academy pour les disponibles en affiliation, donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Et donc là c'est tout leur identifiant, et tu peux choisir les tags. Donc moi c'était mes tags affiliés, je peux exclure des tags si je veux, et derrière je peux mettre les variables de substitution. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la personne s'enregistre et s'appelle Pierre, je lui dis bonjour first name, et donc ça sera bonjour Pierre. Si l'autre personne s'appelle Marie, sera bonjour Marie, et ça se fait automatiquement. Donc tu vois, tu peux mettre vraiment tout ça, c'est assez pratique à mettre en place. Donc voilà pour faire les newsletters. Donc je vais pas t'apprendre comment écrire, hein. C'est comme envoyer un email avec Gmail, c'est très facile, tu écris et derrière tu l'envoies. Soit on va le faire ensemble pour te montrer un peu les différentes options. Soit tu mets une pièce jointe, donc ça peut être pratique si tu offres un cadeau comme un PDF par exemple, mais on reviendra plus tard pour le PDF. Je pense que c'est mieux de le mettre en automatisation, tu vas voir. Et donc tu expliques que tu envoies la newsletter, par exemple à les contacts enregistrés il y a plus de X jours par exemple. Moi en général j'envoie à tout le monde, je me prends pas la tête. Mais donc blablabla, hop, donc là on a mis un truc, on va mettre enregistrer et envoyer un email de test. Donc là ça envoie un email de test sur mon adresse email. Et on peut enregistrer, préparer l'envoi. Et donc là, on va dire qu'on veut l'envoyer. Ah oui, pardon, j'ai pas sélectionné le tag, je comprends pas. Donc là, on va dire qu'on l'envoie à tous ses clients et qu'on veut l'envoyer donc à telle heure et tel jour. Donc on va l'envoyer aujourd'hui à 11h57 par exemple. Et donc là ça va l'envoyer immédiatement. Et tu peux décider évidemment de l'envoyer immédiatement. Comme ça tu ne te prends pas la tête et tout est fait. Donc c'est vraiment à toi de voir comment tu gères, mais tu as un autorépondeur intégré, donc tu peux vraiment gérer tout ton business en envoyant des promotions, des emails. Et je trouve ça plutôt intéressant. Donc je vais juste supprimer cet email. Hop. Ok, bon, je ferai ça après, c'est pas très grave. Et donc tu as les campagnes. Donc comme je te disais, les campagnes c'est des automatisations. Regarde, donc là c'était vente de formation gratuite. Donc j'ai fait ça il y a un an, donc ça doit pas être le top du top, mais faut commencer quelque part. Quand la personne s'est inscrite à mon offre gratuite pour recevoir une formation sur Facebook, il me semble que c'était ça, elle recevait ce premier email, bonjour, etc. Et donc là tu avais tout l'email qui était complet. Ce que je faisais, c'est que dedans je mettais mon offre avec mon lien ClickFunnels parce que j'étais sur ClickFunnels et du coup j'ai fait une promotion sur une de mes formations. Donc évidemment c'est un tunnel qui n'est pas actuel et qui ne marche pas, parce que si c'était le cas, j'aurais d'abord fait, je t'explique comment je fais, j'envoie un premier email avec tout simplement mon cadeau. Ensuite j'attends un jour, j'envoie du contenu en expliquant vraiment des notions. Le lendemain, j'envoie encore un contenu avec d'autres notions. Et le surlendemain, j'envoie une offre promotionnelle pour vendre ma formation. Donc c'est plutôt intéressant de faire ça. Et donc là, la campagne est envoyée automatiquement. Et tu vois, j'ai pu gérer les délais. Donc ça veut dire que la personne reçoit mon premier email qui est juste là. Je vais te montrer. C'est pour ça que là, tu as 3 mails. Parce qu'en fait, j'en ai envoyé un automatiquement. Donc c'est là-dedans. Et j'ai pas dû bien le gérer. Mais en gros, quand la personne s'inscrivait... Attends, je vais juste revoir parce que je pense que je me suis trompé. Non, ça doit être là. En gros, quand la personne s'inscrivait, elle recevait un email spécifique et je lui mettais un tag. Et je l'abonnais à la campagne. Donc du coup, ça faisait que après cet email spécifique, donc le jour J, 3 jours après, elle recevait un autre email, donc comment créer un business en e-commerce. Un jour après ce 3 jours, donc le lendemain, elle recevait comment gagner de l'argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et 2 jours après, il y avait l'email où j'expliquais si ça se passait bien dans la formation, etc. Aujourd'hui, comme je t'expliquais, je te conseille vraiment de faire le jour J, t'envoies le cadeau en remerciant, etc. Le lendemain, tu envoies du contenu en expliquant une thématique qui est soit dans ton e-book, dans ta formation, ou alors en détaillant quelque chose que tu n'as pas évoqué. Le lendemain, tu fais la même chose sur un autre sujet qui est en rapport avec ton cadeau, évidemment. Et le dernier jour, tu envoies un email de promotion. Ça marche plutôt bien, je le fais, et j'ai des bons taux de conversion. En général, je suis à 10-15% en automatique. Et comme je t'ai dit, ça marche vraiment tout seul. Donc une fois que ta campagne est en place, tu n'as rien à faire, parce que les gens, quand tu vas leur ajouter un certain tag, ils vont recevoir la campagne automatiquement. Ou alors, comme je te disais, c'est quand tu les enregistres dans une campagne et que tu les fais abonner une campagne. Donc là, on va faire modifier la campagne globale et c'est juste ça. Mais par contre, là, si tu veux aller dans l'email, tu peux dire placer cet email après, donc tu peux choisir, et tu peux dire tout simplement ajouter une pièce jointe donc pour ton cadeau, et c'est plutôt intéressant. Et c'est là où je te disais que c'est quand même plus intéressant de mettre ton email, ta pièce jointe ici, que dans une newsletter, parce qu'en général c'est dans les campagnes que tu renvoies le cadeau. Donc voilà un peu l'usine à gaz que ça peut être Systeme.io, mais encore une fois c'est très clair et c'est bien géré, donc il y a moyen que tu fasses tout ton business là-dessus. Et moi je te recommande vraiment de commencer à faire ton business là-dessus, tout simplement parce que c'est très complet et le prix est dérisoire par rapport à des ClickFunnels. Si tu prends ClickFunnels, faut en plus rajouter un autorépondeur en plus qui est entre 20 et 40 euros. Donc tu vois, là tu es vraiment imbattable niveau prix et ça te permet de bien démarrer ton business. Après tu peux voir si tu veux changer derrière, mais pour le début c'est très très puissant. Donc ensuite tu as automatisation. Et donc là en fait c'est tous tes déclencheurs en fait. Donc tu peux ajouter des règles sans faire des tunnels. Donc tu vois, je peux dire un tunnel par exemple, toutes les personnes qui ont ce tag, donc on va dire Printemps de mon académie, et je vais faire pareil avec en gros tous mes tags, tu vois pourquoi Social Marketing Academy, et bah du coup toutes ces personnes qui sont taguées avec ces tags, donc ça veut dire que ce sont des clients, je vais les taguer avec le tag client. Et voilà, automatiquement ça se fera, et c'est très bien d'avoir des règles d'automatisation et vraiment de simplification de ton business. Comme ça tu t'y retrouves et tu sais que tout est bien fait. Là tu vois par exemple, dès que j'ai une vente, j'ajoute un tag. Dès que j'ai là c'est celui qu'on a fait ensemble, mais dès que la personne est inscrite au cours, je mets un tag client. Alors t'es pas obligé, mais c'est pour te retrouver. Vraiment c'est toi qui fais ce que tu veux, et comme je t'ai expliqué, il y a vraiment beaucoup de possibilités. T'as beaucoup de déclencheurs. Et vraiment, tu peux permettre d'avoir beaucoup de possibilités. Donc c'est à toi de tester, voir tout ce qui t'intéresse. Comme tu vois, c'est presque infini et c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est ton automatisation. C'est assez important d'avoir ça en visuel, et tu peux choisir un déclencheur. Donc on va dire tag ajouté. Et donc là, voilà, on a tous notre automatisation avec un tag ajouté. Donc on va changer. Et maintenant, tu as tes ventes. Donc tes ventes, tu as toutes tes ventes. Donc évidemment j'ai fait 0 vente et j'ai pas de produit, c'est normal. Bon de réduction, encore une fois j'en ai pas fait. Commande, j'en ai pas eu non plus, c'est tout à fait normal, mais tu as tout ton tableau de bord par rapport à ça. Donc tu vois, là c'était un client qui m'a acheté une formation en juillet. Là c'est un client qui a acheté une formation mais qui a demandé un remboursement, donc je l'ai remboursé. Et tu peux donc télécharger les factures et les paiements. Donc c'est plutôt intéressant parce que tout est géré vraiment à 95% pour ton business. Abonnement, donc ça c'est les personnes qui sont abonnées à toi. Donc là moi il y a une personne qui s'était abonnée en 3 fois à moi, et du coup son abonnement est encore actif. Donc ça permet de voir où ils en sont dans leur paiement et de voir qui n'a pas payé et qui a payé. Facture affiliée, donc là c'est des affiliés qui ont vendu pour moi, donc personne n'a vendu ce mois, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Et moi je peux gérer je peux voir les factures que j'ai pas payées, les factures que j'ai payées, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite tes formations, donc comme je t'expliquais, c'est les 2 formations que j'ai créées, dont je me sers absolument pas. Pack de formation, c'est vraiment un pack global avec, tu veux dire, je prends toutes mes formations pour tel prix. Donc tu peux faire un pack de formation, et ça c'est bien parce que je sais que ClickFunnels ne le gère pas, donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Évidemment au début tu n'en auras pas besoin si tu as 1 ou 2 formations, mais sache que c'est possible d'avoir ce genre de fonctionnalité. Élèves, donc ça c'est tous tes élèves qui te suivent, donc c'est intéressant parce que tu sais qui suit quoi, qui s'est enregistré, et tu peux savoir qui est un élève, qui est un prospect. Donc c'est assez intéressant. Tu peux voir les élèves par exemple juste de telle formation. Donc là moi j'en ai pas évidemment. Je peux voir les élèves de telle formation, etc. Donc c'est très puissant, et je te le recommande vraiment d'utiliser
System.io pour toutes ces fonctionnalités. Et programme d'affiliation, donc là c'est ton programme d'affiliation personnel. Donc là tu vois, tu as tous tes affiliés et tu vois les ventes générées depuis un mois je crois, et tu as le paramètre du programme d'affiliation. Donc ça c'est ce que je te disais, c'est tes paramètres et tu peux voir de base combien tu veux gérer les paramètres, les pourcentages. Donc moi je mets 40 et le montant minimum pour le versement d'une commission d'affiliation, il faut qu'il fasse plus de 30 euros. Ça ne me sert à rien de déclencher un paiement si la personne a fait moins de 30 euros. Et le délai, donc c'est 30 jours. Donc ensuite, tu as les paramètres du profil. Donc là, c'est toutes tes données. Après, tu mets ton numéro de TVA, je te le conseille fortement. C'est mieux pour gérer toutes les factures. Ensuite, tu choisis où tu es, ta time zone, ta langue, ton sous-domaine, etc., etc. Ton abonnement, donc ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. C'est moi, je suis à Startup. Les passerelles de paiement, donc là, tu connectes ton Stripe, tu connectes ton PayPal. Hop, après tu peux connecter paiement.net. Moi je l'utilise absolument pas, mais sache que tu peux le faire. Donc voilà, et il t'explique vraiment bien comment le configurer, donc c'est très pratique. Paramètres des emails, pareil. À quelle adresse email il faut envoyer tes adresses, tes emails tests, etc., etc. Donc je te conseille vraiment de tout regarder. Mais tout est bien fait pour te simplifier la tâche. Là c'est photo du formateur, donc moi j'ai ma photo avec une petite... mon nom et ma bio. Donc ma bio c'est fondateur de Blog Riche tout simplement, mais tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Si tu peux mettre ta tête, bah, tu mets un petit logo, tu choisis vraiment ce dont tu veux, enfin ce sur quoi tu veux communiquer. Page de paiement, voilà ton texte des conditions générales de vente. Est-ce que tu veux mettre un code HTML par défaut? Donc ça peut être intéressant pour peut-être traquer des choses. Moi je te conseille de le mettre là pour rajouter tes trackings Facebook, Google, etc., etc. Programme d'affiliation, donc ça on a déjà vu. Nom de domaine personnalisé, donc moi j'en ai pas parce que je n'ai pas le bon plan. Paramètre d'affiliation, donc moi je préfère avoir un virement bancaire, tout simplement parce que j'ai moins de frais avec virement bancaire qu'avec PayPal, c'est logique. Et les notifications, c'est envoyez-moi un email donc quand j'ai fait une vente, ou envoyez un email une notification quand j'ai fait une vente, et envoyez-moi un email quand j'ai fait une nouvelle vente. Et envoyez-moi aussi les factures automatiquement. Donc tu choisis, moi je ne préfère pas recevoir les factures automatiquement. Donc voilà un peu pour System.io. Je vais juste vérifier quelque chose parce que je ne t'ai pas parlé de l'intégration de Facebook, des codes donc de pixel Facebook et de Google, mais il me semble que tu peux le faire dans paramètres. Voilà, tu mets code en tête ou code bas de page. Moi je les mets toujours en tête en général, et comme il explique, c'est des codes de tracking. Donc là n'hésite pas à mettre tes codes de Google et de Facebook. Facebook t'explique exactement comment le faire, et Google aussi. Donc tu peux vraiment mettre tes liens de tracking pour pouvoir analyser ton business, qui va sur telle page, etc., et pouvoir les retargeter avec de la pub, ou alors analyser ton trafic. Évidemment tu peux déjà l'analyser avec ces statistiques-là, mais c'est plus intéressant parce que Google est beaucoup plus puissant en termes de tracking, et ça n'importe quelle plateforme sera moins puissant que Google, parce que Google c'est vraiment la folie niveau Google Analytics pour bien suivre ton business. Donc je te conseille fortement de regarder un peu tout ce que peut faire System.io. Mais encore une fois, aujourd'hui, si tu veux lancer un business en ligne de formation, de coaching, de consulting, ou alors tout simplement de produits physiques, comme je t'ai dit, ça va arriver, l'intégration avec Shopify, tu peux utiliser System.io. Ça commence à 27 euros par mois. Imagine aujourd'hui commencer un business à 27 euros par mois. C'est rien du tout. J'espère que tu auras appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas dans les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu veux rejoindre System.io, tu as le lien dans la description, et tu as 14 jours d'essai gratuit. Tu n'es pas débité avant 14 jours, donc c'est plutôt pas mal pour tester la plateforme, mais aussi tester l'outil si ça te convient, si tu peux déjà faire des ventes et rentabiliser tes 27 euros. Et honnêtement, si tu travailles bien, 27 euros en 14 jours, c'est largement faisable. Je te souhaite une belle journée, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et encore une fois, n'hésite pas si tu as des questions. Comme je te le dis à chaque vidéo, passe à l'action. À bientôt, au revoir.